Salut tout le monde, c'est Cabrek Airsoft, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc d'Airsoft. Donc c'est ma deuxième vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire la review comme promis de la Colt M4A1 Ultra Grade avec mon magnifique accent anglais de chez King Arms. Donc une très bonne réplique. Ça fait pas mal de temps que je la veux, donc ça y est, je l'ai acheté, vous avez vu le déballage. Et aujourd'hui je vais vous faire donc la review avec, j'avais pris des billes, donc des Platinum Series, donc des King Arms aussi, donc 5000 bits 0,20 grammes. Ça c'est des billes offerts par l'Ifolis, mais je les utiliserai sur une autre réplique. Ma sangle, donc qui est ici, qui est pas mal. Des lunettes, mais je les prends pas, je vais en commander d'autres. Donc, alors, voyons les statistiques, enfin les informations plutôt de la réplique. Donc du 6 mm, ça c'est normal, dans les billes ça fait du 6 mm. Le capacité du chargeur, donc ça fait 300 billes, donc c'est une AEG. Elle fait 2,45 kg, je crois que c'est sans le chargeur. Elle fait 77 cm, la crosse rétractée. Et la crosse dépliée, elle fait 85. Le canon fait 36,8 cm, on s'en fout un peu. Vélocité, donc ça c'est la puissance, donc avec des 0,12, mais vous n'utilisez pas du 0,12 avec ce genre de réplique. Ça fait du 451-490 fps, sinon ça fait du 350 jusqu'à 380 fps si tout est bien réglé. Mais c'est un peu excessif quand même. Ça va jusqu'à 1 joule 4. Donc en nylon en nylon et fibre, en zinc, halo, je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est, aluminium je crois c'est ça. Bref, vous me direz si je me suis trompé. Ensuite là, ouais, ils mettent des petits trucs, on s'en fout un peu. Donc made in Hong Kong, ça c'est le chip de réplique King Arms, le petit signe King Arms sur le côté. Ici on a des photos donc du canon, du corps de la réplique un peu avec le gravage, la gravure cold là. Je sais pas si c'est français, gravure. Enfin oui, je crois que c'est français. Gravage plutôt, c'est pas français. Enfin bref. Le hop-up qu'on voit pas, il est à l'intérieur, faut tirer la trappe, je vous montrerai. L'organe de visée et le signe Colt, donc le cheval qui est levé. Donc voilà, donc on va ouvrir la boîte. Hop là. Je fume avec toujours mon iPhone. Donc la traditionnelle mousse de chez King Arms, ils mettent ça sur à peu près toutes les répliques. On enlève. On a quoi? Un petit manuel de King Arms, donc qui nous explique les Ultra Great Series, M4, M16, tout ça. Donc là voilà, 1,4 joules maxi. Bon, on va regarder vite fait à l'intérieur. C'est pas très intéressant. Faut regarder. Si vous connaissez pas trop, regardez comment on met la batterie, charger, tout ça. Mais bon, c'est en anglais, donc c'est pas top. Moi j'ai celle-là. Après celle-là c'est la type avec la crosse fixe. Voilà, j'aime pas trop les crosses fixes. Mais bon, ça permet de mettre des plus grosses batteries. Sinon c'est dans le garde-main, le sélecteur de tir. De l'autre côté, ouais, semi full auto, je sais pas quoi. Le hop-up. Donc là il nous montre comment on fait. Pardon. Là un plan démonté, pour tous ceux qui aiment bricoler, donc ça c'est pas mal du tout. Donc ici on a la crosse, tube de crosse, tout ça, différentes crosses. Ensuite voilà, on a un plan éclaté de tout, donc c'est pas mal du tout si jamais on sait pas comment remonter sa réplique, tout ça. Voilà pour cette notice là, donc on va la mettre sur le côté. Et celle-là, donc celle-là elle est en français, donc c'est pas mal. Sélecteur de tir pareil, là pour le pop, donc il est là, ici. L'organe de visée on peut le régler, je vous montrerai. L'organe de visée arrière. Le carry handle qu'on peut enlever, je vous montrerai aussi. Ça c'est pour tirer le garde-main. La batterie et le chargeur de batterie qui sont inclus. Bon, c'est pas top mais ça passe. Je changerai peut-être de batterie. J'ai pris dans le mauvais sens, voilà, c'est dans ce sens là, voilà, Cybergun.
parce qu'ils ont, c'est eux qui ont la licence Colt, donc ça doit passer chez eux. Donc voilà. Et là pareil, hein, pour mettre la batterie, pour insérer le chargeur, mettre les billes, voilà. Ensuite, le plus intéressant. Donc voilà la bête. D'abord, je vais vous montrer. Donc à l'intérieur, on a, je vais à côté, super. Une grosse clé. Et alors, cette partie-là, voilà, elle sert ici là pour dévisser. Et cette partie-là, je n'en ai aucune idée. Voilà. Il n'y a pas écrit sur le manuel, je crois pas. J'ai regardé. Ensuite, j'arrive pas à prendre. Voilà. Une petite pièce qui sert à. Attendez, je vais vous la montrer un peu mieux. Avec moi, ça va un peu être galère, mais c'est pas grave. Hop là. Voilà, elle est là. Donc, une petite. Une espèce de tournevis bizarre. C'est juste en fait, ça c'est pour l'organe de visée qui est devant. Donc, ici, je vous montrerai après comment on le règle. Avec cette petite pièce là. Donc, je vais la laisser là. Le chargeur de batterie, donc parce que la batterie est inclus. Donc, ça, c'est un chargeur de batterie autofocus, voilà. Un 300 mAh, je sais pas trop, faut faire un espèce de calcul pour savoir le temps de charge de sa batterie, donc je l'ai fait, je sais plus c'était combien, mais j'ai chargé un peu trop la batterie, mais bon, ça c'est pas grave. Ensuite, le chargeur, donc full métal, donc bonne qualité, il tombe, c'est pas très grave. La traditionnelle molette, voilà, donc on tourne. Les billes, donc là j'ai déjà mis des billes, donc elle est remontée. Alors pour ouvrir, vous voyez, attendez, là vous allez voir un peu mieux, voilà. Vous avez ça là, bon full ongle dedans, même si j'ai pas d'ongle, et voilà, ça se retire très facilement. Et à l'intérieur on a les billes, donc voilà. Donc après on a ici la molette et on mode, voilà. On laisse le chargeur là. La batterie qui est à l'intérieur, donc c'est une 8,4 1100 mAh. Je vais prendre la réplique. Voilà. Hop là, donc à une main, c'est pas top, mais c'est pas grave. Donc voilà, le canon qu'on peut enlever, le cache-flamme, avec une petite clé à laine qu'on met là, mais je l'ai pas. Donc le cache-flamme en métal, enfin le canon plutôt. Attache sangle en métal. Cette petite pièce là, pardon, est en métal, donc c'est pour mettre le garde-main. Donc on tire cette pièce là vers l'arrière et on retire la partie arrière du garde-main. Donc voilà. Le carry handle, donc on peut le dévisser. Attendez, je vais m'écarter un peu. Voilà. Le carry handle qu'on peut dévisser, donc on dévisse. Voilà, et on peut l'enlever. Donc c'est la poignée de transport. Voilà, l'organe de visée. Voilà ce qui donne sans le carry handle. Donc la crosse. D'abord je vais vous parler de la poignée. Donc bonne prise en main, vraiment bonne prise en main, j'aime beaucoup. Voilà, un peu la bête. Donc avec la crosse, avec un peu grippé là, pour bien que ça s'accroche. Voilà, la réplique. L'organe de visée de devant. Ah oui, je voulais vous montrer comment on la règle. Hop là. Voilà, c'est bon. On prend cette petite partie là. Hop là. On la met. Hop là. Là-dedans. Il y a des petits trous là. On le met dedans et on tourne. Tout simplement. Ensuite, avant de vous montrer la crosse, le secteur de tir, donc safe, semi et auto. Donc la cadence, ça va faire un peu de bruit. Et en auto. Voilà. Donc sécurité. La cadence n'est pas top avec cette batterie là. Voir si je vais changer. Ici on a les marquages Colt.
Donc voilà, avec un numéro de série. Je sais pas si il est unique ou pas. Alors ensuite, la crosse. Donc 6 positions. Hop là. Voilà. Alors, attendez, l'éclairage. Je vais mettre un peu mieux. Vous allez mieux voir. Voilà. Donc à 6 positions. Donc 1, 2, voilà, c'est 4 là déjà. C'est vraiment galère à une main, désolé. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà. La crosse comment sortie, ça fait ça. Avec le petit attache-sangle ici. Ensuite de l'autre côté, on a... Hop là. Elle est un peu lourde quand même. À une main. Le up-up. Le up-up qu'on tire grâce à ces petites languettes là. Donc avec une petite sécurité. Si on tire là, ça marche pas. On prend. On tire. Et voilà. Là, on ouvre. Et nous avons le fameux up-up. Qu'il faut bien régler. Donc voilà. On tourne de gauche à droite. Et faut voir. Faut bien la régler soi-même. On referme. Faut le laisser ouvert aussi. Alors, on a le petit... Ce qui paraît, ça c'est pour détendre le ressort. Je sais pas si c'est vrai, parce que des fois je tire et tout. Après les parties... j'ai pas encore fait de partie avec, mais à ce qui paraît, après les parties, au lieu de tirer en semi pour détendre le ressort, si on a joué en auto, on appuie là et le ressort est détendu. Les mains sont super bizarres à la caméra, je sais pas ce qu'elles ont. Enfin bref. La gâchette en métal. Cette partie là elle est en métal. Là aussi le tube de crosse normal. Le canon, tout ça. Bon, on s'en fout un peu des parties métal, hein. C'est pas ce qui m'intéresse. Tant que la réplique est fiable et qu'elle se casse pas, quoi. Donc ensuite, pour démonter la crosse, je vais vous montrer vite fait. Je sais pas si je vais réussir à une main. On tire. Oh non, à une main ça va être vraiment dur. Enfin, je vais juste vous dire. Vous voyez cette petite pièce là, on la tire vers le bas, fort. Et ensuite la crosse, on la tire vers l'arrière et ça sort. Mais il faut rester ça tiré vers le bas. Voilà. Là on a la petite étiquette King Arms, donc elle est là normalement, autour de ça. Donc là, le numéro de série, tout à l'heure c'était pas un numéro de série, je crois pas. Là, il me semble que c'est le numéro de série, donc il est là. Voilà. La poignée, donc ça c'est en dessous pour pouvoir la dévisser. Pour pouvoir la changer si vous voulez. Ensuite, je vais insérer le chargeur juste pour vous montrer. Il faut bien y aller, hein, faut taper fort. Vous allez voir cette petite pièce là, si... Hop là. Batterie faible, je m'en fous. Donc là, il est pas bien mis le chargeur en fait. Pour bien le mettre, donc, faut que ça soit bien rentré. Et là, c'est pas le cas. Donc, on va le retirer. Ne pas de tomber. Attendez. Non. Bon, ça veut dire que c'était vraiment pas bien mis. On va le caler, regardez. On va le caler dans la mousse. Comme ça, je vais vous montrer. Voilà. Hop là. Et là, on va voir. Et voilà. Là, il est bien mis. Ça, c'est bien enfoncé. Donc, c'est bon. Je vais vous faire les tests de tir dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai l'organe de visée dans l'autre vidéo aussi. Donc les tests de tir dans une prochaine vidéo parce que ça fait déjà 14 minutes. Donc voilà, donc merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu. Mettez un commentaire, mettez un pouce bleu, ce que vous voulez. Vous me dites vos avis, ce que je dois améliorer et tout ça. Voilà, donc merci d'avoir suivi la vidéo. Et la prochaine vidéo ce sera les tests de tir. Et plus tard je vous ferai la vidéo présentation de mon Glock 17, donc de chez AEG, qu'un petit holster. Voilà, je vous ferai aussi une vidéo séparément. Il est un peu pourri mais c'est pas très grave. Allez, donc merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. Ciao.